Shalom, shalom et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, mardi 16 juin 2026, nous sommes là pour commencer une série d'enseignements sur la prière et des enseignements très importants. En fait, c'est une série d'enseignements beaucoup plus avancés parce que nous avons quand même chevauché depuis le 1er octobre que nous sommes ensemble et nous évoluons. Et j'ai pu voir, surtout dans le groupe d'intercession GFP, j'ai pu voir des gens manifester les signes de la constance, de la persistance, de la stabilité dans la prière depuis qu'on a démarré ce ministère-là en ligne. J'ai remarqué qu'il y a quand même un bon groupe de gens là qui sont assidus à la prière et à chaque rendez-vous de 12 heures, heure d'Abidjan, 15 heures, heure d'Abidjan, 0 heure, heure d'Abidjan. Ça fait des mois, depuis octobre, que je vois des personnes persistantes, persévérantes. Vraiment, je glorifie Dieu et ça, ce sont des signes de maturité. Vous savez, quelqu'un peut aimer la prophétie, quelqu'un peut aimer les dons de puissance quand ça se manifeste. Il y a beaucoup de choses comme ça spectaculaires dans les choses de Dieu qui ne sont pas mauvaises, bien sûr. Et elles sont bonnes aussi, mais elles servent à attirer les gens vers Christ. Elles servent à amener les gens à goûter, à sentir combien le Seigneur est bon. Mais on ne peut pas juger la maturité de quelqu'un par son engouement à venir à une séance de prophétie, à venir à une séance, je ne sais pas moi, de dons de puissance, de dons de guérison. Non, ça attire tout le monde. Mais lorsque vous voyez quelqu'un aimer et s'attacher à la prière, ça, soyez-en sûrs, c'est un signe non seulement d'être converti et spirituel, mais c'est aussi un signe de maturité. Ayant remarqué ça, nous avons compris que nous pouvons passer à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus avancé dans les enseignements sur la prière. Vous savez, je peux vous garantir une chose, le diable ne craint pas les gens qui prêchent bien. Ça ne lui fait absolument rien. Ce n'est pas que la prédication n'est pas nécessaire, mais ça ne lui fait rien, à moins que ce soit vraiment une prédication sous l'onction et sous la puissance du Saint-Esprit, une prédication qui véhicule la vie et la puissance du Saint-Esprit, une prédication qui est en train de bousculer, de détruire, de renverser les œuvres des ténèbres. Là, l'ennemi peut avoir peur de ça. Mais pour qu'une prédication puisse véhiculer et la vie et la puissance de Dieu, il faut un arrière-plan de prière. Mais le diable craint sérieusement les hommes et les femmes qui craignent Dieu, qui marchent dans la sanctification, qui sont consacrés à Dieu de tout leur cœur et qui prient. Non, là, l'ennemi vous prend au sérieux et là, il a sérieusement peur parce que vous êtes une personne dangereuse et vous pouvez causer des dégâts énormes au royaume des ténèbres. Alors, la prière, nous sommes un ministère d'intercession et de prière. Gloire à Dieu, à tous ceux qui ont persisté, qui ont persévéré depuis le 1er octobre, qu'on a démarré ce ministère d'intercession. Et ces personnes sont là persévérantes. Nous glorifions Dieu et nous demandons à ce que Dieu se souvienne de chacun de vous et que Dieu visite chacun de vous, que Dieu écoute vos prières. Oui, sans tarder, tous ces enseignements que nous commençons maintenant seront basés sur un livre que nous venons de publier il n'y a pas longtemps et nous avons lancé la pub sur notre chaîne YouTube ici, le mystère de midi. Pourquoi est-ce que le ciel répond lorsque le soleil est au zénith? Procurez-vous ces livres-là à plus ou moins, je ne sais pas moi, c'est $1 ou quoi. Nous avons déversé beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup de secrets, beaucoup de mystères, beaucoup de notre bagage propre. Nous les avons déversés dans ces livres. C'est plus de 600 pages
plus de 600 pages. Je ne pense pas que même dans les enseignements qu'on va donner ici, nous allons finir par vous donner tout ce qui est contenu dans ces livres-là. Tout ce que je vous demande, procurez-vous ces livres. Je vais donner en description le lien, une fois de plus, pour aller télécharger ces livres-là. Procurez-vous ces livres. Apprenez à lire de vous-même. C'est très, très important. Et vous ne manquerez pas d'être bénis et de vivre la délivrance même dans certains domaines de votre vie à partir de ces livres-là. Il y a beaucoup de gens qui souffrent des blocages financiers et les blocages, je ne sais pas moi, dans le mariage et tout ça. Ces livres-là contiennent de clés et des clés surnaturelles, sûres et certaines, parce que nous n'en écrivons pas et nous n'enseignons pas des choses par simple théorie. La plupart des choses que nous partageons avec vous, elles sont le produit de nos expériences, de ce que nous avons expérimenté et nous avons vu les effets, les résultats, nous les partageons avec vous. Donc toute la série d'enseignements qui va suivre à partir d'aujourd'hui là, ces enseignements sont basés sur ces livres. Le mystère de midi, pourquoi le ciel est ouvert lorsque le soleil est au zénith. Procurez-vous ces livres-là et il sera en grande bénédiction. Même ceux qui sont dans le monde des affaires ou qui veulent se lancer dans le monde des affaires, ce livre contient beaucoup de clés pour émerger. Il y a beaucoup de gens qui ont la matière, qui ont la bonne formation, qui ont le talent, mais vous sentez qu'ils n'arrivent pas à émerger dans leur vie, dans leurs affaires, parce que le monde n'est pas aussi simple qu'on le croit là. Je l'ai toujours dit, je le dis souvent aux étudiants quand j'ai l'occasion d'être en auditoire et de les enseigner, je dis, mes chers amis, réussir à l'école, c'est plus facile que réussir dans la vie. Parce qu'à l'école, on va vous poser des questions sur ce que l'enseignant a dit ou ce que vous avez lu dans les livres. 1 plus 1 égale combien? Eh bien, égale 2. C'est fini. 10 sur 10, 5 sur 5. Vous avez réussi. Mais c'est ça, réussir à l'école. Mais réussir dans la vie, les équations de la vie ne sont pas aussi faciles que les équations et les épreuves de l'école. Combien de gens qui ont de gros diplômes, des diplômes de 500 kilos, mais depuis qu'il a fini les études là, il est en train de trimballer et avec ses papiers dans ses aisselles là, vous sentez qu'il ne trouve pas d'issue. Combien de personnes qui étaient intelligentes à l'école et à l'école de droit et on dit celui-ci sera un très bon juriste, un très bon avocat, mais depuis qu'il a fini là, depuis qu'il a maîtrisé sa matière là, pas la moindre ouverture. Combien de gens qui, en théorie comme ça, maîtrisent les sciences commerciales, le marketing et tout ça, quand il explique, vous dites, waouh, c'est extraordinaire. Mais maintenant, monsieur marketing, monsieur sciences commerciales, réussi dans la vie, zéro. Combien de gens, c'est pas pour se moquer, je dis, moi-même ici, j'ai fait plus de 10 ans dans le ministère, intelligent, doué, craignant Dieu avec un appel authentique, mais j'ai tourné rond. Je vous dis, la vie n'est pas aussi simple que vous le croyez là. Non. La vie est complexe. La vie, elle est complexe. Bon, bien sûr, je parle de la vie en matière de social. Elle est très compliquée. Sans l'aide de Dieu, sans la lumière qui vient de Dieu, je vous dis, c'est très compliqué. Vous risquez de quitter ce monde sans rien faire et vous partez. Vous partez. Vous ne serez pas le premier. Mon souci, c'est que pendant que vous tombez sur ces messages ici, l'heure de votre délivrance a sonné. Procurez-vous ces livres-là. Commencez à lire. Mettez-vous à genoux. Mettez en pratique tout ce que vous entendez concernant la prière. Persévérez. Ne cherchez pas les cycles courts. Ne cherchez pas les solutions en diagonale. Oh, je viens de faire 2 jours, 3 jours. J'ai fait ce que tu as dit là et puis il n'y a rien. Non, messieurs, madame, quand vous venez ici, c'est à l'école de la prière. Soyez patients et persévérants. Dieu paye ceux qui sont patients et persévérants. Pas les gens qui cherchent les solutions cycle court en diagonale là. Tu as prié 2 semaines et puis tu reviens, tu commences à te plaindre. Non.
là, ça ne marchera pas. Oui, je disais qu'il y a bien de gens qui, humainement parlant, sont dans toutes les conditions pour réussir, mais ces personnes ne réussissent pas. Combien de gens ont des échecs dans le mariage, des échecs dans les relations. Une très belle dame là, une très belle dame, et quand vous la voyez, vous dites waouh, là Dieu a créé une femme, mais il n'y a pas de mari, il n'y a pas de mari, il n'y a que les échecs. Ah, c'est compliqué, la vie n'est pas aussi simple qu'on le croit là. Mais la prière, elle est la clé de l'impossible. Dans la prière, nous accédons au monde du surnaturel. Dans la prière, nous accédons aux ressources du Dieu vivant, aux ressources du maître de l'impossible. De même que la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu, la Bible affirme aussi que tout est possible à celui qui croit. Mais l'une des voies par laquelle nous déployons notre foi, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Voilà. Nous voulons parler sur le mystère de midi ou le mystère de la 6e heure. Quand je parle de midi ici, je ne parle pas du midi comme le côté sud. Parce que le sud, dans le point cardinal là, nord, sud, c'est est, ouest, le sud, on l'appelle aussi le midi en bon français là. Je ne parle pas du midi comme sud, point cardinal. Non, je parle du midi comme le milieu du jour. Et chez les Juifs, ils comptent les heures autrement. 6 heures, pour eux, c'est ça la première heure du jour. Donc, à partir de 6 heures, ils commencent à compter la première heure du jour. Et c'est ça même le langage de la Bible. Vous verrez que quand on parle de 3e heure dans la Bible, c'est 9 heures. Première heure du jour, c'est 6 heures. Et 6e heure du jour, c'est 12 heures. 9e heure du jour, c'est 15 heures. Et la 6e ou bien la 12e heure du jour, c'est ça 18 heures. C'est comme ça que le Juif compte. Et à partir de 19 heures, on commence à compter les veilles de la nuit. Première veille de la nuit, c'est 19 heures. Et ainsi, jusqu'à la 11e veille de la nuit, c'est ça, 5 heures du matin. Et après ça, première heure du jour encore. Voilà. Donc nous parlons du mystère de midi comme le mystère de la mi-journée ou le mystère de la 6e heure. Écoutez, quand il est midi, c'est une heure bien sûr comme toutes les heures de la journée, mais il y a beaucoup de secrets qui sont cachés derrière cette heure-là. Si pour les simples humains, toutes les heures sont pareilles, écoutez, c'est la journée, il n'y a rien qui change et tout ça, et on s'est réveillé depuis le matin, il n'y a rien d'extra et les choses sont telles qu'elles sont toujours. Oui, pour les humains, toutes les heures sont pareilles, mais devant Dieu, le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui gère les temps. Vous savez, nous, les temps nous limitent, les temps nous contrôlent. Mais Dieu n'est pas sous la loi du temps, mais Dieu gère, il domine le temps. Et dans sa souveraineté là, sachez que dans la Bible, il y a des heures que Dieu lui-même a décrétées comme des heures spéciales, des heures sacrées, des heures pendant lesquelles le ciel se dispose et ceux qui connaissent ce mystère, quand ils se disposent à ça, ils deviennent des personnes extraordinaires et des choses commencent à se passer autrement pour ces personnes-là. Et l'une des heures sanctifiées par le ciel, ce midi, 12 heures. Il y a beaucoup de références bibliques sur l'heure de midi et qui nous montrent des choses terribles, des choses merveilleuses et des choses extraordinaires. À midi, il y a un phénomène, je peux dire, il y a un double phénomène qui se passe à midi. Quand il est 12 heures, il y a un phénomène positif qui se passe pour le peuple de Dieu, pour les élus de Dieu, à midi. Mais lorsqu'il est 12 heures, il y a aussi un phénomène négatif, néfaste, dangereux qui se passe pour les gens qui sont dans le monde des ténèbres. Je vous donne un exemple. Si vous lisez Marc chapitre 15, verset 33,
vous verrez que lorsque le Seigneur était crucifié sur le mont Golgotha, à partir de 12 heures, on a dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre, de 12 heures jusqu'à 15 heures. Lorsque le Seigneur a rendu son souffle à 15 heures, il y a eu des obscurités. En réalité, il y a eu un combat intense qui a commencé entre le Seigneur et les forces des ténèbres à 12 heures lorsqu'il était sous la croix. Et sachez, Job aussi le dit, si vous lisez Job chapitre 5 verset 14, Job prophétise, il dit, les agents des ténèbres, les gens du monde des ténèbres, ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Mais tout ça c'est possible quand on sait qu'est-ce qu'il faut faire en prière à 12 heures. Il y a deux choses qui vont se faire. Le monde des ténèbres va connaître des dégâts à partir de nos prières. Tout ça, ça se trouve dans le livre là. Maintenant, du côté positif, du côté de ceux qui sont rachetés, de ceux qui sont sauvés, de ceux qui ont déjà accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de leur âme, à midi, il y a des portes du royaume, des faveurs exceptionnelles qui s'ouvrent à 12 heures juste. Je dis bien des faveurs exceptionnelles. C'est à 12 heures juste que le Seigneur s'était révélé au peuple samaritain, ce peuple qui était dans la confusion spirituelle là. Il mélangeait les choses de Dieu avec les coutumes et les traditions païennes et tout ça. Et pour le juif, les samaritains, c'était des personnes démoniaques, des personnes qui vivaient dans la confusion. Pour le juif et les samaritains et les païens, les non-juifs, allez, tous étaient dans le même sac, c'était des personnes impures, voilà, des idolâtres et tout ça. Et évidemment, les samaritains vivaient dans cette confusion-là. Mais à 12 heures, au puits de Jacob, dans la ville qu'on appelle Sichar, Jésus est allé s'asseoir au puits à 12 heures. Et une femme samaritaine, prostituée de son état, est sortie pour venir puiser de l'eau. À cette heure-là, Jésus s'est révélé à cette femme. Et à partir de cette femme, il s'est révélé à toute la ville de Sichar là. Les Samaritains ont rencontré le Messie, le Fils de Dieu. Ils sont entrés dans la vie éternelle à 12 heures. Curieusement, vous pouvez dire, bon, écoutez, c'est un fait accidentel qui est arrivé comme ça. Attention, lorsque vous voyez dans la Bible, un même phénomène se fait deux fois. Attention, quand une chose se fait deux fois dans la Bible, c'est qu'elle n'est plus anodine, elle n'est plus un hasard. Un jour, je crois que c'est Joseph, qui interprétait le songe du pharaon, il lui a dit, si le songe est revenu deux fois, c'est que Dieu est déterminé à faire la chose. La chose est vraie. Il y a aussi un autre texte dans la Bible qui dit, le témoignage des deux hommes est vrai. Quand vous voyez quelque chose revenir dans la Bible deux fois, faites attention. C'est comme le miracle de la multiplication de pain. Jésus a multiplié le pain pendant son ministère terrestre deux fois. Donc à deux reprises, le Seigneur a opéré de miracles, de provisions surnaturelles pour montrer à ceux qui croient en lui que je peux vous faire vivre. J'ai la capacité de vous faire vivre, même là où il n'y a rien, même là où il y a le désert, même là où c'est vide, il n'y a rien, je suis Jéhovah Jireh. De même que je fais manger le peuple d'Israël de la manne pendant 40 ans au désert, je suis le même, je n'ai pas changé. Mon frère, ma soeur, Jésus a fait ce miracle pour nous montrer qu'il est le Jéhovah Jireh, le même de l'Ancien Testament là, le même en mesure de pouvoir, de donner des provisions, même là où nous sommes abandonnés, là où nous sommes seuls, en plein désert, sans aucune provision. L'Éternel est notre provision. Je ne dis pas ça pour encourager la paresse, pour encourager la fainéantise, pour encourager le fait de ne pas travailler. Non. Je suis en train d'évoquer une vérité biblique très importante qui s'est faite deux fois dans la vie et dans le ministère de notre Seigneur
et qui signifie quelque chose. L'ouverture aussi des portes spéciales à des personnes qui ne méritaient pas la grâce. Jésus, dans la nouvelle alliance, Dieu a fait ça 2 fois. Jésus s'est révélé aux Samaritains, aux gens qui étaient dans la confusion là. Même la femme là, à laquelle Jésus a parlé là, c'était une pute. Vous savez comment les gens regardent les putes là, les prostituées, surtout les personnes religieuses là, qui sont dans les églises là. Il y a même des gens, quand vous voyez une femme de mauvaise vie entrer dans votre église ou dans votre communauté là, il y a même des gens, il est capable même de cracher par terre, des femmes de mauvaise vie comme ça, tout ça. Mais Jésus est venu pour des personnes comme ça. Même toi et moi, avant qu'on devienne chrétien, on était aussi du nombre de ces gens-là. Donc, c'est ces histoires-là. Ok, si vous pensez que vous êtes vraiment défavorisé, si vous pensez que vraiment vous ne méritez pas la faveur de Dieu, sachez qu'à midi, 12 heures, il y a des portes de faveur surnaturelles qui s'ouvrent au ciel en faveur de celles qui sont défavorisées, de celles qui se croient indignes, sales, je ne sais pas moi, dites tout ce que vous voulez dire là. Dieu ouvre les portes aux personnes indignes, aux personnes sales, aux personnes défavorisées là, à 12 heures. À 12 heures, il y a des portes qui s'ouvrent. La preuve, après la rencontre de Jésus, la manifestation, la révélation du Christ à la Samaritaine, dans Jean 4, verset 6, vous verrez que dans Acte 10, verset 9, le Seigneur fait encore la même chose. À 12 heures, Pierre priait toujours à 12 heures. On dit qu'il était dans la ville de Jopé. Il était 12 heures et il avait faim, mais il devait prier. Écoutez mes frères, il y a des heures, le diable a déjà mis les gens dans la distraction. Parce qu'il sait que si tout le monde prenait soin, prenait conscience de ça, et qu'il puisse commencer à exploiter ce mystère, je serai foutu. Ils vont me foutre dehors et ils vont détruire mon système. Et qu'est-ce qu'il fait? À 12 heures, je ne sais pas qui a donné cette loi-là pour dire 12 heures. C'est l'heure où il faut aller chercher à manger. Évidemment, le soleil brille très fort, la chaleur est au plus fort, surtout nous qui vivons en Afrique. Et là, après 6 heures de travail et tout ça, le ventre est presque vide. Et là, l'ennemi met quelque chose dans la tête de beaucoup de gens. Il faut arrêter le service. Oui, arrêter pourquoi? Pas pour prier, pour aller et remplir son ventre. Et il y en a qui, à ce moment-là, non seulement ils mangent, mais ils boivent, ils s'enivrent. Les débits de boissons commencent à se remplir dans d'autres pays comme ici, chez nous, au Congo, ici. À 12 heures, là, les gens commencent à boire. Mais le diable aime cette distraction-là. Et ce qui me fait mal, c'est à cette heure-là, Pierre est monté sur le toit de la maison, là où il était logé là. Écoutez, à 12 heures, il fait très chaud. Même en Israël, là, il fait très chaud. C'est un pays semi-désertique. Mais à cette heure-là, il est monté parce que c'était son heure d'alliance. C'était son heure de rencontre avec Dieu. Et quand il est monté sur le toit, il a commencé à prier. Ah là, une vision est venue. Il a vu le ciel s'ouvrir et Dieu lui a parlé de quelque chose. C'était l'ouverture de la porte pour le salut des non-juifs, des païens que nous sommes ici. Nous que les juifs appelaient la race des chiens là. Et les gens sans alliance, sans aucun droit de cité en Israël. Il y a plein d'histoires là. Les incirconcis et tout ça et tout ça. Dieu a ouvert la porte à nous les indignes là, à 12 heures. Mon frère, si tu es défavorisé, sache que si tu bâtissais l'autel de la prière à 12 heures, et je ne dis pas seulement de faire de longues prières, non. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, à la fin là, en description, vous allez trouver déjà un modèle de prière de 12 heures, de 15 heures, de minuit, et tout ça. La plupart de ces heures-là, de ces prières-là, ne font pas 1 heure du temps. À part peut-être celle de minuit là, qui prend presque 1 heure du temps. Mais les autres ici, c'est 30, 25 minutes. Le problème n'est pas de faire de longues prières. Le problème est de prier avec foi,
avec conviction, avec concentration, avec conscience que Dieu est là, il m'écoute, et de dire les bonnes choses qu'il faut dire à Dieu. Parce que la bonne prière ne consiste pas à trop parler devant Dieu. La bonne prière consiste à dire à Dieu les choses que Dieu veut entendre. Et la bonne façon de prier Dieu, c'est de lui remettre sa propre parole. Tu as dit ça. Si quelqu'un faisait ça, tu feras ça. Seigneur, par ta grâce, voici, je fais ça. Ou bien j'accepte de faire ça. Maintenant, toi, oh Dieu, toi qui ne manges jamais, toi qui es fidèle, fais ça. Voilà la bonne prière. Non pas vous êtes là, d'abord vous criez très fort, vous mettez tout le monde mal à l'aise. Si c'est dans la maison, si c'est dans le quartier, on sait que celui-là, quand il commence à prier là, on ne va plus dormir. Vous criez, vous faites des tapages. Non, mon frère, c'est pas ça. Et qui a dit que si tu priais avec une voix réduite là, avec une voix basse, Dieu ne va pas écouter? Dieu écoute même quand tu pries dans ton cœur là, sans ouvrir la bouche, Dieu écoute. Bon, il y en a qui, quand ils ferment leur bouche, ils deviennent distraits, ils peuvent même dormir. Ok, parle avec une voix, même, je ne sais pas, murmurant là, avec une voix très basse là, volume 2. Au lieu de mettre volume à 10 là, même volume 2, moins que ce que je parle ici. Dieu va écouter. Il ne faut pas mettre tout le monde mal à l'aise à cause de la prière. Il y a des gens dehors ici qui ne veulent plus prier parce que ces personnes trouvent un peu les gens qui prient là, un peu toc-toc là, bizarre, gauche. Non. Dieu n'a pas besoin que tu cries très fort, non. Parle avec Dieu, il écoute. Même avec une voix réduite là, très très basse là, il écoute. Si Dieu voit et entend même ce que nous disons au fond de nos cœurs, combien plus de forte raison, même les choses que je dis, même juste en murmurant là, même celui qui est à mes côtés n'écoute pas, mais je parle à une voix très basse là. Dieu m'écoute. Donc ce n'est pas la longue prière qui est l'affaire, non. Dis à Dieu les choses qu'il veut que tu lui dises là. Remets à Dieu sa propre parole. Et au-delà de tout ça, dispose-toi, arrange ta vie, répands-toi, laisse certaines choses. Que les dispositions de ton cœur ne soient pas des dispositions mauvaises et méchantes. Tu as déjà laissé ta femme à la maison, tu es bizarre chez toi là, et tes enfants sont mal à l'aise avec toi, ta femme est mal à l'aise. Si c'est une femme, beaucoup de femmes qui vont dans les églises là, et elles sont un peu impolies là, et elles sont bizarres. Vous pouvez voir une femme très zélée à l'église là, va chez elle, va, tu vas voir ce qu'elle fait à son mari là. Et puis après, elle veut prier. Tu veux prier quoi? Va arranger d'abord ta propre vie là. Il y a des familles qui ne peuvent pas prier ensemble parce que leur relation à l'intérieur même de la famille là, ah non mais c'est la guerre mondiale. Une famille dans laquelle il n'y a pas de communication, on ne se parle pas, il n'y a pas la paix, il n'y a que des problèmes. C'est comme à la Cour pénale internationale là. Écoutez, même au tribunal là, il y a des jours où il n'y a pas de procès quand même. Mais chez vous là, il y a des problèmes chaque jour. Et puis après, tu as fait des dégâts dans la maison là, tu as blessé ton mari ou ta femme, tu as blessé les enfants, puis tu vas dans ton coin là, tu vas prier. Non, là ça ne va pas. Commence par arranger, répands-toi, arrange un peu, arrange, répands-toi, arrange un peu tes relations là et ton comportement là. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Arrange. Donc midi, c'est une heure stratégique. C'est à midi que Dieu a ouvert une porte aux païens. Et lorsque Pierre a vu cette vision-là, il était scandalisé. Il dit, ça, ce sont des choses impures. Dieu lui dit, Pierre, tais-toi. N'appelle plus jamais impur ce que moi, Dieu, j'ai appelé pur. Et quand il est arrivé chez Corneille, il dit, Dieu m'a appris à ne pas vous considérer comme des impurs. Et il a à peine commencé seulement à parler. Le même Saint-Esprit qui était descendu sur eux le jour de la Pentecôte là. Paf! L'Esprit est descendu sur ces païens-là. Ils ont commencé à prophétiser, parler en langue. Pierre a regardé les Juifs qui étaient venus l'accompagner. Il dit, regardez,
Dieu les a accueillis comme nous. Nous ne pouvons pas leur refuser l'eau du baptême. Ils sont chrétiens, ils sont sanctifiés, ils sont acceptés par Dieu. Et je vous dis que les faveurs là, ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles. À 12 heures, ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles. Rebecca, la femme d'Isaac, du grand patriarche là, elle a été rencontrée par Eliezer, le serviteur d'Abraham qui était envoyé pour chercher une femme pour Isaac. Eliezer est allé dans la ville de Laban là. Il était au puits assis à 12 heures. Il a fait une prière à 12 heures. Rebecca est sortie. Même les relations, je ne sais pas moi, et de mariage, les relations de partenariat et tout ça. Moi-même ici, je ne peux pas vous dire combien de faveurs, combien de choses que j'ai expérimentées à 12 heures. La première fois que moi j'ai vu une vision, ce qu'on appelle vision ici, c'est à 12 heures. J'étais encore, je n'avais que quelques mois dans la foi. Il y a plus de 37 ans, midi, je comprenais, il y a beaucoup de choses que j'ai comprises sans que quelqu'un ne me les explique. Comment j'avais compris qu'il fallait prier aussi à 12 heures, je ne sais pas. Parmi les heures à laquelle je priais, je m'agenouillais dans mon petit salon là, étant encore étudiant. Midi, je me suis retrouvé ce jour-là, j'étais à genoux en train de prier. À un moment, j'ai perdu l'esprit là. Je ne comprenais plus ce qui sortait de ma bouche là. C'était comme de parler en langue, tout ça. Et après, un tableau et un écran s'est ouvert. J'ai vu, il y avait une obscurité profonde là devant moi. Et après, je vis sortir de l'obscurité là mon père, ma mère et tous mes frères. Ils venaient petit à petit, sortant des ténèbres là et venant vers moi. Je dis, ah, ok, papa est déjà là, papa est venu. Je me suis retrouvé que je prophétisais. Je disais, papa est venu, papa est venu. Et c'était le début de la conversion de toute ma famille. Moi, mon père était un politicien. Un monsieur a un caractère très difficile. Il a fait d'abord l'armée et puis il est allé faire les sciences politiques et tout ça sous Mobutu. Même à la maison, là, un caractère compliqué. Quand je me suis converti, je pleurais chaque jour. Je dis, Seigneur, Seigneur, est-ce que mon papa ici pourra un jour être sauvé? Si je me retrouvais un jour dans la vie éternelle là, mais que je voyais mon père brûler dans l'enfer là. Oh Dieu, sauve, sauve. J'avais fait des mois en train de crier comme ça, mais 12 heures. J'ai vu un écran s'ouvrir et toute ma famille sortir des ténèbres. Et c'était le début. Un à un, pendant des années. J'ai vu tout le monde se convertir au point que maintenant, mon père est déjà parti dans l'au-delà, ma mère est partie, mais tous sont partis dans la foi. Et tous les enfants, nous sommes restés, même la famille élargie, 99%, nous sommes dans la foi. Cette porte de faveur, du salut, d'une famille qui était perdue. Nous venons d'une famille, des anciennes familles royales, là où il y avait des autels ancestraux, des pratiques maléfiques bizarres. Une famille maudite. Une famille qui croupissait dans les malédictions de toutes sortes, les célibats, pauvreté, le blocage à tous égards là, à cause de ce que nos ancêtres faisaient là. Cette famille est sauvée aujourd'hui. 12 heures. Écoutez, 12 heures, c'est pas l'heure pour aller déambuler, chercher à boire, chercher à faire ceci. Écoutez, souvent ce sont les pauvres qui sont dans des indisciplines comme ça. Vous ne verrez pas les riches trimballer dans les bistrots là et les débits de boissons à 12 heures. Parfois, vous les voyez prendre le véhicule, sortir du bureau là et rentrer. Il y en a qui entrent dans des loges mystiques à 12 heures pour se concentrer. Il y en a qui entrent dans des histoires bizarres à 12 heures là. Parce que même le monde des ténèbres là, ils ont des histoires qu'ils font à 12 heures. Et ce qui me fait mal, les Juifs, dans le judaïsme là, ils prient à 12 heures et ils ont 5 moments de prière. 5 moments de prière dans la journée. Les musulmans, la même chose. Sauf nous les chrétiens, surtout
Quand on était à l'église catholique, là, les catholiques prient comme ça. À 12 heures, là, vous allez entendre des cloches. Il y a des congrégations, des moines et des congrégations des sœurs catholiques qui sont ordonnées juste pour la prière, qui prient sans cesse là. Même si elles ne prient pas comme nous, d'autres soirs on n'est pas d'accord avec eux, d'accord, mais regardez leur constance dans la prière et regardez l'impact, la stabilité de l'église catholique. Mais regardez les désordres qu'il y a chez nous les pentecôtistes, les charismatiques. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils commencent à parler un peu en langue, c'est comme si il a reçu la licence pour vivre maintenant dans l'indiscipline. Écoutez, la vie de prière est une vie qui exige de la discipline. Sans la discipline, impossible. Tu pries à quelle heure? Non, moi je prie selon la direction du Saint-Esprit. Vraiment? Je prie quand l'Esprit me pousse. Eh bien, il te pousse quand? Le matin, à midi, le soir ou à quelle heure? Et après, tu n'es pas capable d'évaluer ta vie de prière. Là. Non, c'est faux. Oui, la Bible a dit prier sans cesse, mais la même Bible-là a des heures qu'on appelle l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est à cette heure-là que le boiteux là, du temple a été guéri. À 12 heures. On dit Pierre avait faim, mais il devait prier. C'est qu'il priait à 12 heures. Actes chapitre 10, verset 9. Mais toi, tu pries à quelle heure? Mon frère, ma soeur, toi, tu pries à quelle heure? Daniel, on dit qu'il priait 3 fois par jour. Et après, Dieu lui a donné un esprit supérieur. Il a dépassé tout l'empire babylonien là. Et le roi comptait le mettre premier ministre. Pourquoi? Ils ont fouillé, ils ont découvert qu'il a une chambre chez lui là. 3 fois par jour, il s'agenouille. Il regarde en direction de Jérusalem là. Et il prie. Et Dieu l'a promis à cause de ça. Même quand on l'a jeté dans la fosse au lion là. Le roi est venu parce qu'il était témoin de sa persévérance. Daniel, serviteur du Dieu très haut, ton Dieu que tu sers avec discipline et persévérance là, a-t-il pu te sauver? Il entend quelqu'un dans la fosse au lion là, il répond, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions parce que je n'ai rien fait de mal devant toi ni devant mon Dieu. Ah, le roi dit à ceux qui l'ont accusé là, venez, venez. Daniel, parle encore. Il parle encore. Vous avez entendu sa voix? Oui. Faites-les sortir de là. Vous voyez comment son Dieu l'a défendu. Maintenant, on va tester aussi avec vous. Vous qui l'avez accusé là. Entrez aussi là-dedans. Avant qu'il ne tombe au fond là, les lions avaient déjà sauté et ils les ont broyés. Ils ont broyé leurs os et c'est fini. Midi, c'est aussi une heure de confusion. Une heure où nos ennemis tombent. Si nous sommes à l'autel de la prière de midi, nos ennemis vont tomber, ils vont tomber certainement. Les oppresseurs même qui nous font souffrir dans nos nations ici, ils vont tomber certainement. Mais à une seule condition, prions et persévérons. Bâtissons des hôtels. Et quand nous bâtissons des hôtels, Dieu aime les rendez-vous à l'hôtel là. De quelque part, Dieu lui dit, vous me bâtirez un hôtel. Et là où vous allez me bâtir l'hôtel, là je viendrai. J'exaucerai vos prières et je vous bénirai. Sans la vie des hôtels ici, moi je serais déjà mort. Mort, enterré, c'est fini. Combien de prophéties j'ai reçues? Il y a des hommes de Dieu qui ne me connaissent même pas. Oh, il y avait déjà des décrets, des limitations dans ta famille là. Toi, tu ne devais pas dépasser 40 ans. Tout ça. Sans les hôtels et sans la discipline, je serais déjà mort. J'ai déjà été enlevé. Dans le monde des affaires ici, combien d'histoires qui me sont arrivées, mais ces gens ne comprennent pas. Cet homme, il survit comment? C'est à cause des alliances, à cause des hôtels. Et quand vous bâtissez un hôtel, vous fixez un rendez-vous avec Dieu dans la prière. Désormais, Seigneur, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup de problèmes. Oui, à telle heure et telle heure et telle heure, je viendrai te rencontrer ici dans ma maison, dans tel coin ici. Quand je viens ici, Seigneur, écoute-moi. Entends-moi, délivre-moi. Dieu aime les rendez-vous, Dieu aime les alliances. Vous êtes une famille qui souffre à tous égards là. Faites une alliance avec Dieu. Fixez des rendez-vous sacrés avec Dieu.
Mais attention, quand vous fixez des rendez-vous comme ça, Dieu a dit, si vous allumez le feu à l'autel, ne laissez pas le feu s'éteindre sur mon autel. Ça veut dire quoi? Ne lâchez pas. Tu as faim? Oui, va prier. Pierre avait aussi faim, mais il est allé prier. Tu es triste, rien ne marche? Oui, va prier. Une fois, je me suis retrouvé triste. Il y a un contrat là, un très grand contrat que j'attendais avec mon établissement commercial là. On m'appelle au téléphone, on dit, boss, tout est bloqué là. Il y a un monsieur là, dans les trucs là, dans l'entreprise là. Il a foutu tout en l'air là. Et on doit tout recommencer à zéro. Abattu, archi abattu là. Je dis, oh, j'ai perdu de l'argent. Quelques minutes après, ma cadette, ma fille là, elle n'a que, je crois, 14 ans. Bénédicte vient me dire, papa, il est 12 heures. Parce que tous mes enfants, ils connaissent que chez nous, à 12 heures on prie, à 15 heures on prie, à 18 heures on prie, à 20 heures on prie, 21 heures on prie. Là, c'est chacun individuellement. Et la nuit là, 0 heure, moi-même je me tiens dans la brèche là. Et ça ne fait pas de moi un fainéant. Je prie et je travaille. Je travaille et je prie. Donc je prie en travaillant ou je travaille en priant. Et tous les hommes de la Bible étaient comme ça. Abraham était comme ça, Isaac était comme ça. C'était des hommes des hôtels, mais aussi des grands bosseurs, des grands travailleurs. Mais nous travailler, on ne veut pas. La loi du moindre effort. Être discipliné aussi dans la prière, on ne veut pas. Il est grand temps d'échanger. Pentecôtiste, il est grand temps d'échanger. Depuis combien de temps nous sommes là? Avec le réveil pentecôtiste, les dons spirituels, oui. Les dons authentiques, oui. Mais regardez la médiocrité qui règne dans nos communautés là. C'est pas pour insulter. Moi-même, je suis pentecôtiste. Nous devons nous critiquer nous-mêmes. Sinon, nous n'allons pas changer. Sinon, ça ne va pas changer. Il est grand temps. Il est grand temps de bâtir des hôtels, de faire des alliances, des rendez-vous sacrés avec Dieu. Et vous savez, et comme je le disais là, il y a des heures sacrées dans la Bible. Comme 6 heures. La première heure du jour là, c'est une heure sacrée. Je n'ai pas le temps pour dire qu'est-ce qui se passe à 6 heures. 9 heures. C'est à 9 heures que le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte là. C'est à 9 heures que l'on fait le sacrifice du matin à l'autel, dans le temple de Salomon là. 9 heures. C'est une heure de prière aussi. 12 heures, c'est une heure de prière. 15 heures, c'est une heure de prière. 18 heures, c'est l'heure de la fin de la journée. Une heure de prière et d'adoration. 0 heure, c'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure où il y a des conspirations, des réclamations sataniques, des grandes réunions dans le monde des ténèbres. C'est 0 heure. C'est la nuit où Jésus a dit, pendant que les serviteurs de Dieu dormaient, l'ennemi est venu, il a planté la mauvaise herbe. Donc les stratégies, les armes, les plans malveillants là, c'est minuit. Mais Paul et Silas, enfermés en prison là, emprisonnés injustement pour des fausses accusations, on dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont levés, ils ont commencé à chanter les psaumes, les louanges du Seigneur. Tous les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il y a eu un grand tremblement. Les fondements de la prison ont été secoués. Toutes les chaînes sont brisées. Pourquoi les chaînes de vos familles là sont toujours là? Oui, je ne sais pas quoi, ma malédiction générationnelle. Depuis que vous en parlez là, ces chaînes sont toujours là. Pourquoi? 0 heure, c'est une heure de prière aussi. Une heure où il faut renverser les plans des ténèbres. Et c'est à cette heure-là qu'il faut programmer la nouvelle journée. À cette heure-là, pendant la nuit. Parce que la date de la journée, elle change à 0 heure. Quand on ne prie pas avec discipline comme ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis même la discipline ici, tu l'as fait une fois, 2 fois, puis tu arrêtes. Ça ne fera rien. Donc si toi tu es là pour penser que je vais te donner des choses magiques ici pour dire tu les fais aujourd'hui, demain matin déjà tu t'élèves et les choses ont changé comme par baguette magique.
eh bien, ça, c'est pas pour toi. Tu peux laisser, tu peux partir. Mais si tu es là pour persévérer, Dieu aime les gens qui prennent des rendez-vous sacrés avec lui et qui persévèrent. Parce que le Dieu que nous prions là, c'est le roi des rois. Il est souverain. Il répondra quand il voudra et comme il voudra. Donc tu n'es pas là pour forcer Dieu ou pour faire non. Fais ce qu'il te dit de faire. Persévère, sois patient, attends. Abraham a persévéré 25 ans pour avoir la promesse. David a persévéré plus de 17 ans pour voir la promesse de la royauté se confirmer. Joseph a persévéré après avoir eu des songes là, qu'il était le chef de la famille de ses frères et tout ça. Il est passé par la galère, par des choses compliquées là. Il a eu les songes et les visions là à 15 ans, mais il est devenu ce que Dieu avait promis là à 30 ans. Mais toi qui aimes les cycles courts là, toi qui aimes les solutions en diagonale là, tu veux quoi? Tu veux que Dieu change les choses sur toi là? Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Je viens ici appeler les gens, je viens appeler les familles, je viens appeler les peuples africains. La plupart de nos pays là, ça ne marche pas, ça ne va pas. Nous avons une guerre qui a déjà fait plus de 30 ans ici. Et aujourd'hui, on commence à découvrir, quand on pousse maintenant les choses, on commence à découvrir que plein des Occidentaux là, qui sont derrière le petit Rwanda ici. On dirait que nous sommes en guerre contre le monde entier. Et si on n'a pas Dieu, on va faire quoi? Ça fait des années que moi j'ai bâti des hôtels pour prier en faveur de mon pays. C'est maintenant qu'on commence à voir la lumière s'élever. Si tu n'es pas disposé à persévérer, rien ne va changer dans ta vie, rien ne va changer dans ta maison. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu parce que de toutes ces heures sacrées, si tu arrives à prier ne fût-ce que 3 heures, parmi les 6 ici, Dieu agira déjà en ta faveur. Daniel a prié 3 fois, il priait 3 fois par jour, Dieu l'a élevé, il l'a promis. David dit quoi dans le psaume 55? Il dit, quant à moi, le soir, à midi, le soir, le matin et à midi, j'invoquerai l'Éternel et il m'exaucera. Psaume 55. J'aime beaucoup ce psaume-là. Le psaume 55 dans le psaume de David là. On va lire ça et vous verrez combien de choses que la Bible annonce pour ceux qui prient, qui arrivent au moins à maintenir une discipline de 3 fois par jour. Combien de choses qui se font là. Donc là, je parle aux personnes qui veulent aller loin dans les choses de Dieu. Je commence à enseigner aux personnes qui sont disposées à durer, à persister, à s'enraciner dans la foi chrétienne. Pas aux personnes qui viennent là, comme, je ne sais pas moi, il vient à la boutique là, il donne son argent, on lui donne le bonbon et puis il s'en va. Non. Non. Lisons un peu le psaume 55 là, à partir du verset 17. Nous allons voir ce que David, un homme de prière, quelqu'un qui avait des combats toute sa vie, mais on ne l'a jamais vaincu. Jamais il n'a été vaincu. Aucune fois. Et il a fini par terrasser tous ses ennemis. Il les a vus. Dieu les a mis à la plante de ses pieds là. C'était un homme de prière. Il dit, quant à moi, le soir, le matin et à midi, je soupire, j'ai gémi et l'Éternel entendra ma voix. Le soir, le matin, à midi, je soupire, je gémis et l'Éternel entendra ma voix. Le soir, le matin, à midi, je soupire, je gémis, il entendra ma voix. Tout ça, c'est une voix prophétique déjà bien donnée. Si tu pries comme ça, ces rythmes-là, le soir, le matin, à midi, l'Éternel entendra ta voix. Et parmi les heures déjà bien citées là, midi se trouve parmi ces heures-là, bien fixées là. Le matin, c'est quand? C'est vague. Le soir, c'est quand? C'est vague. Mais midi est bien cité là-bas. Le soir, le matin, à midi, je soupire, je gémis devant l'Éternel, il entendra ma voix. Maintenant, écoutez les effets lorsque l'Éternel entend ta voix. Il me délivrera de l'approche de tous mes ennemis. Il me rendra la paix. Car ils sont nombreux, mes ennemis contre moi. Dieu entendra
Dieu les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement. Ils ne craignent point Dieu. Malgré qu'ils sont méchants, tes ennemis là, malgré qu'ils sont nombreux, le soir, le matin, à midi, je crie, je gémis devant l'Éternel. Et c'est ce que nous faisons même avec GP. Ça fait 2 mois et 2 mois que nous crions, nous pleurons. 12 heures, 15 heures, 0 heure, 12 heures, 15 heures, 0 heure. Je crois que c'est depuis le mois, de janvier qu'on a commencé cette discipline ici. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au 6e mois. Nous persévérons, nous ne les lâchons pas. Il y en a qui ont dit, oh, ça traînait trop longtemps. J'ai vu d'autres qui ont commencé à se retirer un peu du groupe. Quand quelqu'un se retire seulement du groupe d'intercession là, cette personne ne m'entendra jamais l'appeler pour lui dire, oh, comment tu as quitté? Non, je suis en train d'observer, je veux voir l'armée de l'Éternel. Les gens qui lapent de l'eau comme les 300 personnes que Dieu avait donné à Gédéon pour vaincre les Madianites. J'ai besoin de cette armée d'élite là. Moi, quand quelqu'un relâche, il se retire, ok, je regarde, je dis, je vais voir la troupe élite là, je vais voir. Et d'ailleurs, d'ici quelques instants là, je vais fermer les portes. Il n'y aura plus d'entrée dans ce groupe là. Parce que je cherche l'élite. Je cherche l'élite. Si je n'avais pas persévéré comme ça, même dans ma propre famille, rien ne changerait. Dans mes propres affaires, il y a des résultats que j'ai vus aujourd'hui dans les affaires, mais elles m'ont coûté des années debout à l'hôtel, des années, et alors j'ai vu des résultats. Voilà, je vous appelle à la prière. Je vous appelle à la prière. Afrique, prions. Pour nous-mêmes là, prions. C'est pas facile. Pour nos familles là, prions. C'est pas facile. Il y a plein de choses dans nos familles là. Plein de gens méchants dans nos familles là. Plein des hôtels maléfiques, des histoires compliquées que nous avons héritées dans nos familles là. Dans nos propres nations là, plein de problèmes. Plein de gens compliqués qui sont en train de diriger les nations africaines là. Des personnes bizarres, je ne sais pas si elles boivent le sang humain, mais les satanistes là, même les Européens, ils le sont aussi, non? Mais comment chez eux là? Qu'est-ce qui se passe? Crions, crions, je vous dis, le soir, le matin, à midi, crions, l'Éternel entendra là. Il l'a dit lui-même dans sa parole ici. Quant à moi, le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis. L'Éternel entendra ma voix. Voilà, je nous appelle tous à fixer des rendez-vous. Vous allez trouver dans les liens, il y a une prière pour bâtir les hôtels, que ce soit en famille, que ce soit individuellement. Tu souffres, tu ne vois pas d'issue pour le mariage. Tu commences à atteindre la trentaine, quarantaine d'années. Ma soeur, bâtis un hôtel. Bâtis un hôtel. Il y a des choses, tu risques de te ridiculiser pour rien, mais ça ne va pas changer. Oh, que je porte les jupes courtes. Ah, on va voir tes parties là, respectueuses là, pour rien, pour rien. Oh, il faut être un peu relâchante là avec les hommes. Ah bon? Ah bon? Va à l'hôtel, va à l'hôtel. La pauvreté qui règne dans votre famille là, allez à l'hôtel. Mais attention, quand vous faites l'engagement à l'hôtel là, ne lâchez plus. Maman, si tu prends un engagement à l'hôtel, même après que ton mari t'ait giflé, le diable est terrible. Quand il voit que tu commences à chercher à obtenir des résultats, tu peux voir, toi tu as un rendez-vous à 18h à l'hôtel là, à 17h55 là, sans raison là, ton mari te gifle. Tu es en train de pleurer, les yeux rouges là, les yeux gonflés là. Quand il est 18h, avec tes larmes là, et les yeux rouges, va à l'hôtel. Va à l'hôtel, ne laisse pas le feu s'éteindre. Seigneur, pardonne-moi. Je viens d'être giflé là. J'ai le cœur blessé ici, je suis triste, mais ça c'est un rendez-vous sacré avec toi. Écoute ma prière. Voilà. Il ne faut même pas faire de prières méchantes contre ton type là. C'est ton mari. C'est toi qui l'as choisi. Oh, tu le fais. Non, ne fais pas ça. Dieu lui-même, qui est un Dieu de vengeance là,
Si ton type là c'est un sorcier, si c'est il est qui là, laisse cette histoire là à Dieu. Dieu peut le changer, il le sauve, oui. Tout comme Dieu peut casser cette union là, il te donne un autre homme bien, oui. Laisse ça à Dieu, que Dieu lui-même tranche. En disant ça, je ne t'encourage pas pour dire divorce et tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Donc vous allez trouver un lien pour comment bâtir un hôtel, activer un hôtel pour rester au moins 3 fois par jour devant Dieu. Et vous allez trouver, dans le même lien là, vous allez trouver des fichiers, un fichier de la prière pour 0 heure, un fichier de la prière pour 12 heures, un fichier de la prière pour 15 heures, dans les liens là que je vais donner. Et si vous avez besoin du livre, je vais donner aussi un deuxième lien où vous allez télécharger le livre là sous le mystère de midi. Il est temps que nous puissions grandir. Église d'Afrique, il est temps que nous puissions grandir. Il est temps que nous soyons transformés. Il est temps que nous puissions, tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont autour de nous, qu'ils puissent voir la main de Dieu et qu'ils puissent eux-mêmes conclure que ces gens ont Dieu. Nous pouvons les suivre. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Et je crois qu'aujourd'hui c'est mardi. Dieu est dans jeudi ou vendredi. Je vais revenir donner la suite petit à petit. On n'est pas en train de faire une course ici. On n'est pas en train de faire le marathon. On avance au rythme de Dieu et au rythme du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. À lui seul soit toute la gloire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et nous retrouvons bientôt. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ.